Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, quels conseils on a à vous donner pour cette semaine. Déjà au mois de mars, donc franchement, les mois passent super vite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, pour cette semaine? On vous dit qu'il peut y avoir un mariage. Alors en tous les cas, pour moi, c'est plutôt des contrats qui pourraient arriver à vous, mais aussi l'entente au niveau professionnel. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui est très favorable pour vous. Bien entendu, ça peut être toutes sortes de contrats. Contrats professionnels, contrats administratifs. Vous allez peut-être signer également un accord avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention, bien entendu, il peut y avoir aussi des difficultés relationnelles. Qu'est-ce qu'on a, bien entendu, pour nos amis béliers? On vous dit que vous vous sentez un petit peu enfermé, les béliers, cette semaine. Vous avez besoin d'aller voir un petit peu autre chose, comme si l'évasion vous guettait, mais que vous n'arriviez pas à sortir de votre zone de confort ou alors tout simplement de chez vous. Vous avez envie de vous évader, vous avez envie d'aller voir autre chose, mais on vous retient. Alors, est-ce que c'est la famille qui vous retient? Il se peut également que pour certains, il y ait une personne du passé qui vous manque. Alors, quelqu'un du passé, ça peut être aussi une personne familiale qui n'est plus de ce monde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour cette semaine, s'il vous plaît? Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit que vous allez oser cette semaine faire le premier pas, que vous allez aller dans la communication et que vous allez mettre des projets en place. Oui. Alors pour moi, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, les béliers. Vous avez du mal à accepter soit une rupture, alors une rupture qui peut être bien entendu sentimentale, professionnelle ou autre, soit vous sentez que vous devez en tous les cas faire un grand vide dans votre vie. Comme si là, il était important de faucher tout ce qui n'avait plus lieu d'être en ce moment. Comme s'il y avait besoin justement de faire un grand nettoyage du printemps, mais là c'est plutôt un grand nettoyage d'hiver pour arriver au printemps. Vous devez en tous les cas rompre tout ce qui vous chagrine, tout ce qui ne vous convient plus. Cette semaine, vous allez en tous les cas décider d'évoluer. Vous allez décider de gravir cette échelle, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, ça peut être vraiment dans un domaine professionnel, vous sentez que vous êtes rongé, ou alors dans une relation sentimentale ou relationnelle qui vous enquiquine. Vous allez prendre la décision d'aller vers cette personne ou de communiquer pour ceux avec qui la relation, elle s'était un petit peu effritée. Même si c'est professionnel, il se peut que ça soit avec un collègue ou autre, vous sentez que ça ne va pas bien. Et donc là, vous prenez la décision d'aller de l'avant, mettre des projets en place et d'aller communiquer. Pour moi, en tous les cas, cette semaine, tout au début de la semaine, vous vous sentez un petit peu fragilisé. Alors peut-être que vous avez un rhume, peut-être que vous avez quelque chose qui vous fait du mal au niveau de la santé, mais il se peut aussi que ça soit juste émotionnel. C'est pas forcément la maladie par elle-même. On sent que ça ira mieux en fin de semaine et le week-end prochain, en tous les cas, vous serez ravis car vous aurez le joker et vous serez dans une grande illumination. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue vraiment en fin de semaine. Vous obtenez satisfaction de vos démarches. Vous allez aller vers quelque chose de très positif et peut-être même vers un contrat. Alors bien entendu, professionnel ou autre, mais il pourrait y avoir des signatures qui arrivent à vous ou alors tout simplement un courrier que vous attendiez depuis très longtemps. Et là, ça y est, bingo, ça arrive, vous êtes content. Ok? Allez, on va voir un petit peu le sentimental ou le relationnel, justement, où vous en êtes cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers? On vous dit qu'il y aura des décisions et des choix à prendre cette semaine. Vous devrez prendre une direction, les béliers. On vous dit que vous êtes dans une instabilité, bien entendu. Ça peut être par rapport à une relation.
vous vous sentez pas forcément très bien, vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre cœur, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête, mais par rapport à quelqu'un que vous aimez au plus profond de vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose à régler. Pour moi, votre cœur, il bat, votre cœur, il est changeant. Parfois, vous dites que cette personne, c'est vraiment l'amour de votre vie, et parfois, vous dites, non, ça y est, j'ai envie de passer à autre chose. C'est pour ça que vous avez une décision à prendre au niveau de vos sentiments. D'accord? C'est vous avec vous-même. Hein? Là, il n'y a personne d'autre. Donc, cette semaine, c'est entre votre cœur et votre mental que vous devrez réfléchir et prendre une décision. D'accord? De savoir si vous restez à penser à cette personne ou alors si vraiment vous avez envie d'évoluer et d'aller voir autre chose ailleurs. Pour les couples, c'est tout simplement qu'il peut y avoir des décisions à prendre au niveau du couple, peut-être un mariage, hein, mais que là, vous êtes en pleine réflexion. Est-ce qu'on se marie ou pas? D'accord? Voilà les béliers, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Quel message, quel conseil vous devez entendre pour voir un petit peu comment va se dérouler cette semaine particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir des signatures, mais il peut y avoir aussi des ennuis. Hein. Cette carte, elle est quand même la loi. On dirait qu'on pèse le pour et le contre. Il peut y avoir bien entendu des révélations cette semaine et vous allez peut-être avoir des affaires ou des signatures qui sont en cours. Pour certains taureaux, vous attendez peut-être également des documents ou des papiers par rapport à un divorce ou par rapport à du financier. Pour moi, il peut y avoir aussi de la tristesse, mais des ennuis également cette semaine. Bien sûr, ça ne sera pas pour vous tous les taureaux. Hein. Prenez vraiment ce message avec discernement. Regardez votre vie en tous les cas. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? On vous dit que votre cœur bat à nouveau les taureaux. Vous avez envie de papillons, vous avez envie d'évoluer au niveau sentimental. On sent que là, il y a quelque chose qui pourrait aussi vous plaire au niveau professionnel. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre milieu professionnel. Peut-être que vous êtes tout simplement amoureux d'un collègue ou d'une collègue de travail. Ou alors là, il y a quelque chose qui vient vous faire du bien au niveau de votre cœur. Mais pour moi, il y a une vraie évolution là. Tout simplement, on sent qu'il pourrait y avoir une rencontre ou une sincérité au niveau d'une union. Bon, les taureaux, on démarre bien cette semaine. Donc, les sentiments vont être à l'honneur dans la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Alors, on vous dit, attention, il y a peut-être des personnes qui portent un masque autour de vous. Hein? Donc, faites attention. Peut-être que certaines personnes ne vous dévoilent pas tout. Alors, cette semaine, on vous dit que vous allez mettre des projets en place. Vous allez mettre votre habit de guerrier, d'accord? Donc là, c'est intéressant parce qu'on sent que vous allez mettre votre armure et que vous allez avancer. Vous foncez, pourquoi? Parce que vos projets sont intéressants. Vos projets ont peut-être un rapport avec une affaire. Hein. Peut-être que c'est vraiment professionnel ou alors un document, un papier. Peut-être qu'il y en a qui cherchent un logement. Peut-être qu'il y en a qui divorcent. En tous les cas, il y a des documents que vous attendez. Pour moi, vous avez le soutien et l'appui cette semaine de quelqu'un d'important. C'est une personne avec qui il y a de l'amitié sincère et c'est une relation assez réconfortante. Vous trouverez en tous les cas de l'apaisement dans la semaine des taureaux, d'accord? Sûrement un apaisement côté professionnel. Donc pour moi, là, il y a vraiment une histoire entre l'amour et le relationnel et le professionnel qui pourrait être lié pour beaucoup d'entre vous. C'est comme si quelqu'un vous plaisait au niveau professionnel, que votre cœur battait pour quelqu'un, d'accord? Si c'est pas le cas, en tous les cas, vous travaillez avec plaisir, mais il peut y avoir aussi à côté de ça une relation sentimentale qui vient un petit peu vous titiller dans la semaine.
Au niveau professionnel, il pourrait y avoir des rendez-vous pour certains avec des affaires à conclure. Donc peut-être un contrat qui arrive à vous. Hein. Donc pour moi, il pourrait y avoir une somme d'argent où on signe un contrat professionnel. Il y a une réelle réussite pour vous les taureaux. Hein. Donc pour moi, les projets qui sont lointains ou au niveau de votre métier, de votre profession, il y a vraiment quelque chose à obtenir là. On réussit grâce à nos compétences. Donc, on va reconnaître en tous les cas tout ce que vous savez faire et on va reconnaître ce que vous valez. Donc là, c'est intéressant. Il se peut bien entendu que ça soit des compliments par rapport à votre patron, votre chef, hein, mais on voit bien que là, il y a le succès et la réussite qui sont à l'honneur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux au niveau sentimental et relationnel, même si là, on a déjà vu qu'il y avait quand même un lien. Alors, on me dit que vous retrouvez une stabilité par rapport à de la solitude que vous avez dû ressentir, d'accord? Donc là, on voit bien que malgré votre isolement, cette solitude, en tous les cas, les taureaux, soit il y a une emprise toxique, soit il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous manipuler. Hein. Faites attention, on essaye de tirer les ficelles et vous allez retrouver votre stabilité malgré tout. Qui tire les ficelles? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? En tous les cas, là, on sent que on a peur de se sentir manipulé. Alors, on préfère un petit peu s'isoler pour retrouver cette forme d'équilibre. Donc, faites bien attention à vous les taureaux cette semaine, au niveau relationnel surtout. Au niveau professionnel, il y a une réussite. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour nos amis Gémeaux pour votre semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous devez faire, ce que vous devez comprendre et entendre pour cette semaine. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir du courage cette semaine. Vous serez dans la ténacité, d'accord? Donc, peut-être une chance au niveau des affaires ou une victoire par rapport à des personnes qui voulaient vous évincer. En tous les cas, il y aura une amélioration d'une situation et ça, c'est intéressant. Vous allez obtenir une victoire en quelque sorte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux, bien entendu. Si vous attendez le résultat d'une situation, sachez qu'elle sera favorable. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir des discussions, une forme de nervosité également cette semaine par rapport à du retard ou des blocages. Vous vous sentez peut-être en colère ou en forme de stress. Dans le sentiment, vous tournez un petit peu en rond par rapport à une situation. C'est comme si vous n'arriviez pas à voir un petit peu le bout du tunnel. Pardon. On se rend bien compte en tous les cas que le stress ou la colère va prendre le dessus. Faites attention de ne pas rentrer dans des conversations qui n'apporteront rien. Il y aura peut-être des échanges un peu stériles. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Bien entendu, au niveau de cette semaine, on vous dit en tous les cas que vous avez la clé de la victoire et de la réussite 2 fois. Hein. Donc pour moi, les Gémeaux, il y a une situation qui va s'arranger. Bon, on vous dit clairement qu'il y aura des communications qui arrivent à vous. Peut-être que vous allez recevoir un courrier également cette semaine. Alors, toute forme de courrier, SMS, mail ou tout simplement des échanges verbaux. Mais pour moi, c'est quand même plus quelque chose qui a été écrit. On vous dit, attention, certaines personnes pourraient peut-être communiquer avec vous, mais ne vous dit pas vraiment toute la vérité. On a le sentiment que certaines personnes se cachent derrière un masque. On ne dévoile pas non plus une lassitude. Pour cette semaine, pour moi, les Gémeaux, vous allez vous rendre compte que vous vous ennuyez un petit peu, d'accord? Vous êtes un petit peu dans une forme de stress, d'angoisse, de colère, et donc vous vous ennuyez dans votre routine. Vous savez qu'elle est quand même harmonieuse malgré tout. Vous avez sûrement votre petit train-train, mais ce petit train-train commence à vous perturber, à vous ennuyer. C'est comme si vous deviez prendre une décision ou un choix par rapport à cette routine qui ne vous convient plus. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous lassait,
mais que vous n'arrivez pas vraiment à mettre un mot dessus. Vous portez aussi un masque vous-même, les Gémeaux, en disant que la situation va bien, que votre travail va bien, que tout va bien dans votre vie, et d'un autre côté, au plus profond de vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous aimeriez améliorer. Et pour ça, il va falloir prendre une décision, faire un choix. Donc ce choix, vous êtes le seul à pouvoir le faire, mais sachez que derrière, en tous les cas, il y a des personnes qui vous poussent, et ces personnes sont encourageantes dans le sens où on vous pousse vers la victoire. C'est comme si vous signiez des documents ou des papiers, mais que derrière, vous n'étiez pas vraiment satisfait de ce que vous signez. Alors cette semaine, peut-être que c'est pas vous qui portez le masque, hein, peut-être que c'est quelqu'un d'autre autour de vous, bien entendu. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental pour vous les Gémeaux? Il peut y avoir un lien karmique là, avec quelqu'un. Alors, on vous dit que ça parle de la famille. On vous dit qu'autour de la famille, vous vous sentez un petit peu dans une instabilité. Vous aimeriez bien que ça change, mais que pour l'instant, vous savez parfaitement que c'est pas le bon moment de changer un petit peu vos habitudes. C'est vraiment ça que je ressens, les Gémeaux. Il y a un environnement qui ne vous convient plus. Au niveau de la famille, au niveau des amis. Vous avez envie de faire changer les choses, mais vous vous rendez compte que pour le moment, c'est pas le bon timing. Dans le sens où si vous bousculez un petit peu trop la personne avec qui vous vivez ou les personnes qui vous entourent, ça risque peut-être de ne pas être positif ni pour cette personne ni pour vous. On sent qu'il y a un mal-être malgré tout par rapport à une décision ou à un choix que vous devez faire. Donc là, il y a quelqu'un, en tous les cas autour de vous, qui se sent un petit peu perturbé. Il y a une personne qui a peut-être déjà mal à la tête hein, également, mais qui se sent pas forcément très très bien en ce moment. Donc vraiment dans la semaine, là, vérifiez comment va cette personne parce que j'ai le sentiment que elle a envie de faire bouger les choses, elle a envie de mettre des projets en place, mais en fait, ça ne fonctionne pas très très bien. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, bien entendu. Voilà les Gémeaux, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer pour votre semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, dans quelle énergie vous vous trouvez, qu'est-ce que vous devez entendre pour cette semaine. On vous dit que vous devez en tous les cas être dans la prudence cette semaine, hein, parce que vous pourriez avoir des consultations médicales bien entendu, mais vous pourriez également faire peut-être une chute ou alors vous blesser. Donc les cancers, faites attention, mais dans le positif, on vous dit qu'il y aura la réalisation de vos désirs. Donc ça, c'est intéressant, d'accord? Vous allez retrouver de la force, de la vitalité et que vous allez pouvoir avancer par rapport à vos projets. Bon, bah cette semaine, c'est bien. Il y a une protection également par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Oui, il y a la réussite qui est là. Hein. En tous les cas, vous allez obtenir satisfaction par rapport à un projet. Donc, pour moi, on va triompher. Il y aura des rendez-vous qui vont vous permettre, en tous les cas, d'être brillant et brillante. Pour certains, ça peut être un entretien professionnel qui se passe très, très bien. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait d'être à nouveau solaire. OK? Donc, bien sûr, les cancers, vous aurez peut-être un rendez-vous au niveau médical et on vous dit que ça va aller mieux, puisque là, on a quand même la carte de la santé. Vous allez retrouver une force d'énergie. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer? Voilà. Alors, bien sûr, vous êtes là, vous triomphez et vous avez le soleil. Donc, pour moi, avec cet as de trèfle, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. On vous dit que vous êtes peut-être dans une forme de générosité cette semaine, mais pour moi, c'est plutôt un masculin qui est autour de vous, ou alors si c'est pas un homme qui est autour de vous, en tous les cas, ça peut être votre énergie masculine à vous-même. Hein. Donc, vos projets que vous voulez monter, que vous voulez mettre en place, où vous allez obtenir, bien entendu, une satisfaction.
Mais pour moi, autour de vous, il y a quand même des personnes cette semaine qui vont beaucoup vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous apporter du soutien. En tous les cas, on sera vos petits soins, hein. Il y a des personnes qui vont vous faire du bien par rapport à un problème que vous pourriez avoir cette semaine. Donc, le trouble que vous avez, il est peut-être moral, hein, vous n'êtes peut-être pas forcément au top de votre forme, puisqu'on a quand même 2 cartes qui correspondent à la santé. Mais il se peut aussi que ça soit plutôt quelque chose qui vous tracasse. Donc, en tous les cas, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a 2 personnes qui s'occupent de vous. Ça veut dire qu'il y a un masculin et il y a une jeune fille, une jeune femme qui peut être là, une amie, une enfant, une collègue de travail, peu importe, qui est là, qui vous apporte son aide. Pour moi, cette personne, elle est bienveillante, mais elle a surtout beaucoup de générosité. Donc là, il y a en quelque sorte, ne vous inquiétez pas par rapport à votre problématique, hein. On vous dit qu'on va vous faire des faveurs, qu'on va vous aider et qu'il y aura des cadeaux. Donc pour moi, les cadeaux de la vie, c'est vraiment le soutien et l'aide qu'on va vous apporter. On sent que vous avez toujours donné énormément aux autres. Et là, on vous dit, laissez-vous un petit peu chouchouter cette semaine. D'accord? Alors, pour les hommes cancer, bien entendu, c'est vraiment vous qui avez l'habitude de donner énormément. Mais là, il y a quand même une jeune fille qui est à vos côtés et qui est justement là pour vous apporter du soutien moral, hein. Donc là, les cancers, si vous êtes masculin, il peut y avoir un mal-être aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Le tirage est identique, mais vous avez un soutien aussi d'un autre homme et puis d'une jeune fille également. On vous dit que vous allez mettre vos projets en place, des projets pour lesquels vous vous battez, et puis, bien entendu, vous avez la satisfaction avec le soleil, hein. Donc là, il y a une belle réussite qui arrive à vous. Pour certains, vous recherchez peut-être du travail et on vous dit que l'aide à la personne ou dans la restauration, ça peut vraiment fonctionner. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Bien sûr, au niveau sentimental et relationnel. Alors, on sent qu'il y a une instabilité pour l'instant au niveau émotionnel, mais plutôt au niveau charnel. Alors, c'est comme si pour les couples, il y avait des difficultés à se retrouver un petit peu en face à face pour avoir une relation charnelle, hein. On sent que là, on est plutôt fébrile. Voilà, c'est plutôt ça, hein. Vous vous questionnez énormément. Même si vous avez des sentiments pour votre partenaire ou féminin ou masculin, peu importe, hein, on sent que cette semaine, vous serez préoccupé par autre chose. En tous les cas, pour les célibataires, vous êtes en train de penser à quelqu'un fortement pour qui vous avez un vrai coup de cœur. Et vous êtes en train de vous questionner par rapport à la relation intime avec cette personne ou alors vous y pensez fortement si c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Bien entendu, ça va vraiment être par rapport à votre situation et à votre vie, d'accord? Si vous êtes en couple, pour moi, il y a vraiment les sentiments qui sont là, mais vous n'êtes pas disponible pour une relation charnelle cette semaine. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Pour moi, la préoccupation, ça vient de la santé, hein, pour certains, ou alors quelque chose qui vous met à mal et que vous avez envie d'autre chose, bien entendu. Pour les célibataires, c'est vraiment quelqu'un qui doit être dans votre tête depuis un petit moment, ou alors vous pensez vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui il y aurait autant une relation charnelle que des sentiments. Là, vous y pensez, mais vous êtes quand même inquiet par rapport à votre futur sentimental. Voilà les cancers, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 4 au 10 mars pour nos amis lions. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les lions cette semaine, dans quelle énergie vous allez vous trouver et peut-être quelques messages qui pourraient vous arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On vous dit que vous serez dans le bonheur et l'amour. Donc, c'est une très belle semaine donc qui commence bien pour vous, avec beaucoup de réussite, autant dans les affaires que du bonheur par rapport à vos amis, votre famille, ainsi que votre relation amoureuse si vous êtes en couple.
Donc pour moi, il y a quelque chose qui est une belle réussite cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions, bien entendu, pour cette semaine? Bien sûr. Oui, vous êtes déjà sur un joker, les lions. Donc pour moi, en tous les cas, vous allez avoir votre petite baguette magique et en plus de ça, vous savez exactement où vous devez aller. Vous avez beaucoup de générosité, de sincérité et en tous les cas, vous avez envie de faire d'une semaine de bonheur, bien entendu, mais de réussite également dans vos projets. Vous allez déployer au maximum vos ailes pour pouvoir obtenir satisfaction et sincérité. En tous les cas, c'est une très très belle semaine où on vous dit qu'il y aura un éclaircissement qui va arriver à vous. Bien entendu, vous allez avoir une semaine très lumineuse et très heureuse. En tous les cas, il y aura un apaisement qui arrive à vous grâce à cette colombe. Vous ressentez qu'il y a une invitation qui arrive à vous, soit d'une jeune femme ou d'une jeune fille. Donc, il se peut que ça soit un membre de votre famille qui vient un petit peu vous apaiser et puis même vous apporter du bonheur, d'accord? On sent en tous les cas une belle réussite cette semaine. Et si c'est côté professionnel, on voit bien que vous allez vous sentir à votre place avec un apaisement. Cet apaisement, il vient du fait que vous comprenez que votre situation, elle est quand même pas trop mal, d'accord? On voit que cette semaine, vous allez retrouver une énergie de tranquillité. Pour moi, vous aurez beaucoup de douceur et puis même des rendez-vous qui pourraient arriver à vous. Alors bien entendu, ces rendez-vous peuvent être dans n'importe quel domaine. Là, on n'a pas forcément un domaine en particulier qui est noté. Pour moi, c'est plutôt une semaine de tranquillité, d'amour, de bonheur et d'apaisement, avec beaucoup de douceur, d'accord? Pour moi, c'est vraiment des propositions familiales ou amicales qui peuvent arriver à vous et vous allez vous sentir dans une semaine de réussite, mais une semaine qui est très agréable. Peut-être des invitations vis-à-vis de vos amis ou même de la famille. Malgré tout, vous vous sentez quand même dans une forme d'enfermement. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que autour, tout est beau, mais c'est comme si vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière. Soit il y a quelqu'un qui vous manque terriblement, soit vous avez envie d'aller ailleurs. Vous voyez cette cage qui est ouverte, mais vous n'osez pas franchir le pas. Alors qu'à côté, vous avez des très très belles cartes. Donc cette semaine, vous allez peut-être rester malgré tout dans votre bulle, peut-être dans votre quotidien, pardon. Mais vous avez des gens qui vont vous inviter et vous avez de la famille qui est là et qui vous entoure. Si vous êtes seul, pour moi, vous pourriez vraiment être attendu à l'extérieur. C'est vous qui restez vraiment dans votre bulle. C'est comme si vous étiez collé sur votre siège. C'est un peu ça, hein, l'image que j'ai. Hein. Alors que on vous attend. On vous attend à l'extérieur. Pour ceux qui sont pleinement satisfaits d'aller à l'extérieur, il y a une belle réussite dans la semaine. Hein. Vraiment des invitations, des propositions fort agréables. Vous allez y aller, mais il y a juste une personne qui vous manque ou quelqu'un qui est absent. Et ça pèse lourd dans la balance cette semaine. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Pour nos amis lions. Alors, en dos de deck, on vous dit clairement que vous allez trouver un terrain d'entente avec vos amis ou avec votre famille. Alors, pour moi, la personne qui vous manque, c'est une personne qui, justement, vous a peut-être fait souffrir au niveau du cœur, hein, et vous avez pris un temps de recul parce que vous vous posez des questions. Si vous étiez dans une relation où il y avait une manipulation ou une forme de toxicité. Peut-être que pour certains,
c'est une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation familiale ou amicale. On ressent des blessures. C'est pour ça que là, vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même cette semaine. Les blessures, elles peuvent venir de plein de personnes. Désolée, hein. Mais là, on sent quand même que vous mettez un break ou un temps de pause. Ou alors, il y a un temps de pause avec quelqu'un. Et cette semaine, ça vous pèse parce que vous allez sentir cette absence. Mais en tous les cas, vous serez dans une réussite malgré tout envers les autres personnes, que ce soit votre famille, que ce soit les gens qui vous entourent. Il y aura vraiment de la satisfaction. Il y aura du bonheur et de l'amour tout au long de la semaine. Voilà, amis Lions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges concernant la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de cette semaine, dans quelle énergie vous êtes, comment vous allez vous situer, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il peut y avoir, bien entendu, des contrats dans la semaine, mais il peut y avoir aussi une union très favorable. Donc, pour moi, il pourrait y avoir l'idée, bien entendu, de rencontrer quelqu'un aussi sentimentalement, hein, ou alors de vous projeter dans un pax ou un mariage. Si vous êtes en couple depuis longtemps, cette union, elle sera favorable dans la semaine. Il peut y avoir aussi, bien sûr, une nouvelle rencontre qui arrive à vous, mais des contrats professionnels ou d'autres contrats à signer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges cette semaine, s'il vous plaît? Alors, pour certains, peut-être que vous allez envisager d'acheter aussi une voiture. Là, il y a les déplacements ou alors un billet de train, hein. Pour moi, vous avez envie de voir un nouvel horizon, les vierges. Vous avez envie de vous déplacer. Vous avez envie de mouvement, en tous les cas, dans la semaine. Attention, peut-être que vous pourriez tomber en panne également vis-à-vis d'un véhicule ou alors un blocage au niveau des transports. Il y a une semaine où vous vous sentez dans une lassitude, mais quand même, il y a une harmonie malgré tout. Vous avez envie de mouvement et vous allez vous rendre compte que dans la semaine, il y a peut-être une routine qui commence à vous peser. Vous aurez envie de faire bouger les choses. Vous aurez envie d'évoluer. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe, bien entendu, dans le tirage. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'il y a dans cette semaine du 4 au 10 mars? Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a bien des obstacles. Donc, cette semaine, pour moi, il y aura des obstacles plutôt au niveau d'un transport. D'accord? Donc, peut-être des difficultés pour trouver un moyen de transport ou alors avec votre véhicule en particulier. Ou vous vous sentez bloqué peut-être au niveau de vos mouvements, si vous avez des difficultés articulaires ou musculaires. Pour moi, il y aura des échanges tout au long de la semaine, pas mal de communication qui arrive à vous. Vous allez vous rendre compte que la communication sera primordiale dans cette semaine. En plus, nous sommes le 3, hein, parce que le mois de mars, bien entendu, c'est le chiffre 3, le troisième mois de l'année, qui nous parle de communication, d'échange qui est important. Pour moi, cette semaine, vous allez négocier. Vous allez trouver une alliance, mais vous allez avoir des contrats également pour certains. Peut-être que vous recherchez un bien immobilier et là, il pourrait y avoir une proposition. Alors, soit c'est une vente, soit c'est un achat, hein. Vous vendez peut-être également un bien. En tous les cas, les échanges seront là. Si vous ne vendez pas de bien ou qu'il n'y a pas d'achat de prévu, il pourrait y avoir aussi une négociation avec quelqu'un. Une négociation en ce qui concerne peut-être tout ce qui est administratif ou même avocat. Donc peut-être que certains sont en instance de séparation ou de divorce. Et donc il va y avoir des échanges où vous allez négocier avec une personne haut placée en quelque sorte. Administrativement ou alors bien entendu juridiquement, hein. En tous les cas, cette semaine, on sent qu'il y aura une alliance avec les personnes de la famille. Vous allez être soutenu, bien entendu, votre entourage est présent et on va vous permettre également
de vous rapprocher si vous êtes en conflit ou en difficulté avec quelqu'un. Pour moi, il pourrait y avoir aussi une réconciliation qui arrive à vous avec une personne qui, jusqu'à présent, était peut-être assez froid ou froide. Ça veut dire qu'il peut y avoir un échange par SMS mail d'une personne avec qui vous ne communiquiez plus ces derniers temps. Pourquoi? Parce que cette personne, en tous les cas, était pas de bonne humeur, on va dire ça comme ça, ces derniers mois, et on la sentait plutôt dans la résistance ou alors à fleur de peau. Pour moi, il y a une réconciliation pour certains et certaines là. Hein. Donc cette personne, elle pèse le pour et le contre pour pouvoir revenir dans votre vie et communiquer et échanger avec vous. Donc il y a plusieurs messages, hein, bien entendu, ça ne sera pas pour tous les vierges. C'est vraiment vous qui prenez par rapport à votre vie. Allez, on va voir bien sûr au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'achat ou de biens immobiliers là. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Si c'est pas vous qui achetez ou qui vous vendez, il se peut que ça soit cette personne avec qui il y avait une froideur et qui revient en vous disant clairement que ça y est, elle a changé de lieu d'habitation. Il se pourrait que ça soit ça également. Bon, il y a quand même les blessures du passé. Hein. Donc les vierges, vous avez peut-être des blessures. Alors, cette semaine, il y aura, bien entendu, de l'attraction dans les couples. Il y aura du bonheur. Il y aura des coups de cœur. Donc vraiment, c'est une très belle semaine au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre. Mais pour moi, c'est plutôt au niveau de la famille, puisqu'on a le soutien et l'aide. Ils sont là, ils sont présents, ils vous prouvent leurs sentiments, ils vous prouvent leur amour. D'accord ? Pour les couples, c'est une très très belle semaine remplie d'amour, hein, comme on a pu le voir là, d'entente et puis d'union. Ok, donc là vraiment, on est attiré. Peut-être que les célibataires, vous êtes attirés par quelqu'un et cette personne est peut-être froid ou froide actuellement, mais en tous les cas, il y a quand même des sentiments qui sont bien présents de votre part. D'accord ? Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Balance pour votre semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, dans quelle énergie vous allez vous trouver au mois de mars. Pour cette semaine surtout. Ah, attention, on dirait que vous avez des sentiments comme quoi la semaine ne va pas être bonne. Comme s'il y avait des mauvais présages par rapport à des querelles. Les querelles, elles peuvent être au niveau familial. Vous évitez en tous les cas votre famille, comme si il y avait de la méfiance par rapport à votre entourage. Si c'est pas familial, ça peut être de la méfiance par rapport à quelqu'un que vous connaissez. D'accord ? Ou vous avez peur de recevoir des mauvaises nouvelles cette semaine. Bon. Peut-être aussi une perte d'argent. Alors les balances, on va voir ce qui se passe. Mais c'est une semaine un peu particulière pour vous là. Bon, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour la semaine du 4 au 10 mars? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Bon, on vous dit qu'il y a quand même des énergies de yin et de yang qui seront bien là. Et il y a quand même des sentiments au niveau d'un couple. Donc pour moi, les couples, il y aura des nouvelles relations. En tous les cas, une nouvelle relation sentimentale pour ceux qui sont célibataires. Mais pour les couples, on dirait qu'il y a un regain au niveau des sentiments. Dans la semaine, on se sent à nouveau plein d'amour pour l'autre. En tous les cas, il y a une belle énergie au niveau sentimental. Bien entendu, il pourrait y avoir un coup de flirt pour ceux qui sont célibataires. Donc peut-être une rencontre avec des sentiments, mais avec de la légèreté. Donc c'est une semaine de légèreté. Bon, peut-être que vous êtes sur une relation où ça démarre en flirt également pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis balance, pour cette semaine? Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y aura des invitations et des rendez-vous qui vont être joyeux. En tous les cas, si vous attendez
un examen ou si vous avez besoin de recevoir un courrier, sachez que ça sera positif, d'accord? Mais pour moi, c'est plutôt des rendez-vous qui correspondent à des sorties ou alors tout simplement des invitations qui vont vous permettre d'être dans l'abondance, dans la fête ou la victoire. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on sent que malgré tout, là, vous êtes dans une semaine où vous avez envie d'être entouré socialement de vos amis. Vous avez envie que les gens soient autour de vous. Et puis surtout, vous avez cette sincérité et cette fidélité, les balances. Pour moi, il y a des personnes qui comptent énormément dans votre entourage. Et puis, c'est vraiment un cercle amical important et également un cercle intime, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée, en tous les cas, d'être dans une forme d'harmonie et de conciliation. Il va y avoir également des déplacements qui auront lieu dans la semaine, mais vous envisagez peut-être également un voyage assez loin, hein. Peut-être que justement vous êtes en train de programmer ce voyage, ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui programme un voyage. Mais vous vous sentez malgré tout dans une situation un petit peu stérile, comme si vous n'arriviez pas à avancer parce que vous êtes en pleine réflexion, justement par rapport à ce voyage, puis par rapport à cet ami. Comme si il y avait quelqu'un qui habitait loin de vous ou qui devait s'en aller, qui devait s'éloigner. Et donc, ça vous tracasse en tous les cas. On sent que là, il y a vraiment l'idée de sentir un petit peu seul, comme si on n'avait pas de pouvoir dans la semaine, de pouvoir améliorer, quoi qu'il en soit, la situation. S'il n'y a pas de voyage ou de déplacement, on sent que vous avez vraiment envie de faire autre chose, que vous avez envie d'un nouvel horizon, que vous avez envie d'exploiter et d'explorer soit des nouvelles rencontres, soit des nouvelles relations, ou alors de changer complètement votre vie. Ok? Attention, dans la semaine, on sent particulièrement de la rivalité, car vous avez quand même 2 cartes négatives. Il y a les querelles qui sont là, et il y a la dame de carreau qui vous dit attention, il y a une personne qui essaye de vous évincer. Il y a une personne qui vous jalouse ou il y a des personnes qui essayent de vous faire du mal. Donc là, on se rend bien compte, les balances, que malgré tout, vous sentez soit une trahison, soit vous vous méfiez d'une personne de votre entourage. D'accord? Dans la semaine, c'est peut-être une méfiance importante que vous aurez. Mais vous êtes impuissant là. Vous êtes impuissant par rapport à ça, les balances. Vous pouvez rien y faire. Votre méfiance, vous l'avez, ok, mais à partir de là, il n'y a pas d'action. Pourquoi il n'y a pas d'action? Parce que vous n'avez pas de preuves ou vous n'avez pas peut-être de raison valable ou réelle de pouvoir accuser l'autre de vous vouloir, en tous les cas, du mal. Mais peut-être que vous allez tout simplement être dans la méfiance parce que vous avez eu des querelles avec cette personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et relationnel pour nos amis Balance? Alors, on vous dit que pour moi, attention, il pourrait y avoir une forme de manipulation. Vous pourriez vous sentir un petit peu empris, sous une emprise d'une personne au niveau amoureux, là. Comme s'il y avait quelqu'un qui tirait un petit peu les ficelles dans cet amour-là. Mais pour moi, il y aura un nouveau départ, d'accord? Il y a le nouveau départ 2 fois. Soit il y a quelqu'un qui s'en va ou qui s'est éloigné de vous alors que vous étiez fortement amoureux ou amoureuse de cette personne. Hein. Et donc, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Vous ne savez pas si on vous a manipulé ou si, en tous les cas, il y a de la manipulation qui a été faite derrière cette... C'est pas forcément la personne que vous aimez qui vous manipule. Hein. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui jalousent votre relation. Hein. En tous les cas, sachez qu'il y a un nouveau départ quand même en fin de semaine, mais on essaye de vous évincer, quoi qu'il en soit. Voilà les balances. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpions pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Scorpions. Quel message vous devez entendre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Dans quelle énergie surtout vous allez vous trouver, bien entendu? Bon, pour moi, il y a quand même l'idée de vouloir faire un voyage. Vous aurez peut-être envie de partir à l'étranger ou alors peut-être que vous avez programmé, bien entendu, un déplacement à la mer, d'accord? Alors, on dit l'étranger, mais c'est pas forcément... peut-être que vous allez le programmer cette semaine et ce sera pour l'été, hein. Mais en tous les cas, on voit que vous avez envie de partir et de vous évader. Pour moi, les Scorpions, il peut y avoir aussi une situation avec l'étranger. Donc, quand je parle de l'étranger, c'est pas forcément... Ça peut être une situation avec une personne qui est étrangère ou alors qu'une personne qui vit à l'étranger ou alors une personne qui s'est éloignée géographiquement de vous mais qui est en France mais à une distance assez importante de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Scorpions, s'il vous plaît? Sauf si vous travaillez avec une boîte internationale, hein, bien entendu. Si votre domaine professionnel est une entreprise hyper connue et qu'elle est dans le monde entier, ben, ça peut nous parler aussi de votre travail. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y aura un apaisement dans la semaine. Votre cœur va se soulager, en tous les cas, par rapport à vos relations amicales, familiales. On sent qu'il peut y avoir aussi une amie très importante qui vient vers vous par fidélité, par sincérité. On sent qu'il va y avoir une invitation également vous concernant. Donc là, il y a vraiment une amitié sincère avec un bel apaisement. Cette personne, elle est peut-être loin de vous, c'est peut-être une amie qui est éloignée de vous géographiquement, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions, bien sûr? Pour cette semaine, du 4 au 10 mars. Alors, en dos de deck, on vous dit que c'est vous, tout simplement, qui êtes dans la sincérité, mais vous avez aussi envie de déployer vos ailes pour pouvoir un petit peu vous éloigner. En tous les cas, vous êtes dans la sincérité, mais avec une amitié. Donc, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une amie, là. Pour moi, elle va vous soutenir ou c'est vous qui allez soutenir cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, en tous les cas, là, il y a vraiment l'idée de se faire du bien au niveau de ses émotions. On a envie de déployer ses ailes, mais on a aussi envie d'ouvrir son cœur. Donc, comme vous êtes dans la générosité, les Scorpions, on voit bien que vous voulez faire au mieux dans la semaine pour que tout se passe bien. En tous les cas, on va reconnaître votre générosité, on va reconnaître vos sentiments, et on va voir également que vous avez beaucoup de compétences et beaucoup de qualités, mais professionnelles cette fois-ci. D'accord? Donc pour moi, il pourrait y avoir aussi l'idée d'une relation sentimentale là. D'accord? Mais attention. Pour moi, dans la semaine, professionnellement, il y a vraiment l'idée de qu'on voit vos qualités, mais qu'on les reconnaisse, d'accord? Il y aura du soutien par votre employeur et vous allez vous rendre compte, en tous les cas, que vous êtes quand même bien au niveau professionnel. Pour moi, il y a l'idée de reconnaissance, hein. On sait vos compétences, on sait vos qualités et on les reconnaît. Attention, il pourrait y avoir des blessures dans la semaine pour certains. Des blessures, ça veut tout simplement dire que vous pourriez vous faire vous pourriez vous couper, vous pourriez casser peut-être aussi des choses dans votre maison. En tous les cas, il y a vraiment l'idée d'être dans une angoisse dans la semaine par rapport à une circonstance qui vous ronge. Pour moi, les Scorpions, il y a vraiment soit une relation sentimentale qui vous ronge parce que ça a rompu, soit vous avez cassé quelque chose et qui vous plaisait. Donc attention, peut-être quand je vois ça, c'est une cassure, ça peut être, moi je sais pas, vous tenez énormément
au vase de votre arrière-grand-mère et d'un seul coup, votre vase y casse. Et donc, ça vous blesse, d'accord? Après, bien entendu, ça peut être aussi l'idée de résoudre des problèmes, des difficultés au niveau relationnel. Parce que là, pour moi, il y a quand même des cartes de sentiments. Et donc, il se pourrait bien que vous devriez essayer d'arranger une situation amoureuse avec qui vous étiez en conflit. D'accord? Donc là, il y a le conflit sentimental, passionnel, qui est compliqué. Vous avez peut-être perdu l'amour de votre vie. OK? Mais on voit quand même que vous faites des efforts dans la semaine, les scorpions, pour essayer de remonter à la surface et surtout d'essayer de guérir vos blessures. Si c'est pas une relation sentimentale, je vous dis, ça peut être des angoisses qui arrivent dans la semaine ou alors vous cassez quelque chose. Hein. Peut-être que vous allez casser quelque chose qui vous plaisait énormément. Pour certains, faites attention si vous faites du sport ou une activité qui vous passionne, vous pourriez vous blesser. OK? Désolée, j'ai quelque chose de coincé dans la gorge. Alors, on vous dit que vous êtes dans l'attente, les scorpions. Pour moi, vous êtes aussi dans l'illusion cette semaine. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Vous attendez qu'il y ait un renouveau. Vous attendez de vous épanouir. Vous attendez, en tous les cas, de la chaleur. Hein. Parce que l'été, en dehors, bien entendu, c'est le tirage de la semaine, en dehors de la saison, nous indique tout simplement l'épanouissement. Pour moi, vous n'arrivez pas à trouver une rencontre qui vous convient et qui vous satisfait pleinement. Et donc, vous êtes en attente. Il y a vraiment une perte là sentimentale et vous essayez de repartir. Soit vous attendez le retour de cette personne, soit vous attendez une nouvelle rencontre. Et ça prend du temps. On vous dit de méditer dans la semaine, d'accord? Et essayer d'être beaucoup plus ouvert et non dans la souffrance. Parce que vous avez énormément de qualités et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent même vous remarquer. Pour les couples, vous attendez que votre couple redémarre. Pourtant, il y a quand même des sentiments, il y a quand même des envies, il y a quand même des plaisirs. Mais je pense qu'il y a des disputes et des angoisses qui viennent se greffer dans la semaine, les scorpions. Et vous avez envie d'un tête-à-tête pour remettre tout ça au goût du jour, on va dire. D'accord ? Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 mars. Allez, j'espère que vous allez bien, amis Sagittaires. On va voir un petit peu ce qui se passe cette semaine pour vous, bien entendu, au niveau de vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 mars? Alors, on vous dit clairement que c'est vous qui avez les cartes en main, puisque c'est le consultant ou la consultante qui sort. Donc, pour moi, c'est vraiment vous qui savez, vous dominez, hein, vous savez où vous devez aller. En tous les cas, c'est une semaine où vous maîtrisez avec sincérité et vous aurez un nouveau dynamisme et beaucoup de soutien de votre entourage. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avancer les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors, on vous dit, attention, il peut y avoir une situation du passé qui revienne dans la semaine. Vous avez peut-être des choses à régler, d'accord? Il se peut, bien entendu, que vous soyez aussi dans un travail indépendant. Et donc, on vous dit, comme vous travaillez peut-être seul, hein, puisque si vous êtes à votre compte ou autre, il y a peut-être des papiers ou des choses à régler que vous n'avez pas fait qui ressurgissent dans la semaine. Pour moi, il y a aussi une forme de nostalgie là. On dirait que vous êtes un petit peu tristouné dans la semaine par rapport au temps qui passe. Vous avez peut-être envie, tout simplement, de revoir certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine, bien entendu. Alors, voilà. En dos de deck, on me dit que vous avez une illumination, que vous avez un éclaircissement, que les choses
vont être dévoilées. Si vous attendez le résultat d'une situation, en tous les cas, vous allez la comprendre. Pour moi, cette semaine, au début de la semaine, vous aurez des hésitations. Vous êtes un petit peu dans un dilemme, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Comme si vous étiez à un croisement et qu'à un moment donné, vous étiez dans l'inquiétude, mais qui est non justifiée. Vous ne savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche, alors vous préférez rester à réfléchir et à stagner. Mais ça, c'est en début de semaine. Il y a une situation qui vous turlupine. Il y a une situation où vous ne savez pas comment la prendre ou comment faire. Il se peut que ça soit par rapport à une nouvelle relation sentimentale, ou alors si c'est pas par rapport à une relation sentimentale, ça peut être aussi par rapport à un enfant. On dirait qu'il y a une décision, un choix à faire par rapport à cette relation ou à cette histoire. Pour moi, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez parler, bien entendu, avec votre générosité. Vous aurez envie de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Vous aurez envie d'apporter de la sincérité et vous aurez énormément d'émotions dans la semaine. Ok? Beaucoup de gentillesse également. Hein. Pour moi, il y a une décision et un choix qui est important parce que ça touche vos émotions. Ça touche votre cœur. Donc, est-ce que c'est familial? Parce que là, on a quand même pas forcément des cartes qui nous indiquent le domaine, mais c'est plutôt une semaine remplie d'émotions. C'est plutôt ça pour vous. Hein. Pour moi, ça concerne également, bien entendu, une jeune femme. Alors, ça peut être bien sûr une collègue de travail, ça peut être votre fille ou alors une amie, mais en tous les cas, il y a des sentiments pour cette personne et vous vous rendez bien compte qu'il y a une situation qui est compliquée. Est-ce que cette personne a des difficultés et que vous devez l'aider, la soutenir, mais vous ne savez pas comment faire, d'accord? On vous dit en tous les cas, ne planifiez rien pour cette personne, étant donné qu'il faudra vivre l'instant présent et surtout être plutôt attentionné et ne pas compter trop sur l'avenir. Pensez vraiment à aujourd'hui. Là, c'est vraiment relationnel, mais pour moi, ça touche une jeune femme autour de vous. Ça ne vous concerne pas directement les Sagittaires. Ça concerne une personne que vous aimez et avec qui vous devez faire quelque chose. Vous devez l'aider. Je pense que vous devez aider cette personne. Et cette personne, elle a un chemin de sa vie qu'elle ne sait pas quoi vraiment faire. Et vous, à un moment donné, vous devez l'aider, mais ne planifiez pas trop de choses, d'accord? Vivez l'instant présent parce qu'il y a eu beaucoup de larmes également par rapport à cette jeune fille, hein, à cette jeune femme. Ok? Donc, attention de ne pas non plus vous sentir noyé par vos émotions ou noyé par la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, bien entendu. Donc, pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Une personne qui vous plaît, qui vous attire énormément. Mais vous y pensez fortement et vous ne savez pas trop ce que vous devez en faire. Si vous êtes déjà dans cette relation, peut-être que c'est vous également, la jeune femme là qui a plein d'émotions, les Sagittaires, et donc vous êtes peut-être dans un dilemme par rapport à cette relation sentimentale. Vous êtes dans l'instabilité parce que cette relation, elle peut être changeante. Donc vous n'osez pas trop planifier non plus cette nouvelle rencontre que vous avez actuellement. Pour les couples, on vous dit de vous retrouver en tête à tête, que c'est important, qu'il y a énormément d'alchimie et de magnétisme entre vous, même si parfois vous vous posez des questions par rapport à votre histoire amoureuse ou par rapport à votre couple. Mais en tous les cas, les sentiments sont bien présents et sont là. Voilà les Sagittaires, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est, les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver et quel message vous devez entendre, bien entendu. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir l'idée de faire un voyage ou tout simplement un déplacement, d'accord? Donc, dans la semaine, peut-être que vous allez vous déplacer pas mal. Il peut y avoir aussi l'idée de voyager vers sa famille, retrouver les siens, ou alors peut-être tout simplement des déplacements qui se font au niveau du quotidien. On vous dit peut-être que faites attention sur la route, faites attention au radar, faites attention de ne pas dépasser la limitation au niveau de la vitesse, ou alors contrôlez peut-être votre voiture. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle n'a pas de problématique? Parce que là, avec le vaisseau, c'est vraiment tout ce qui concerne la route. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu. Bon, bah peut-être que votre voiture ne va plus fonctionner. Peut-être que vous vous sentez bloqué. Peut-être que vous êtes tout simplement dans un labyrinthe. Vous n'avez peut-être plus de moyens de transport non plus. Hein. Mais en tous les cas, les Capricornes, cette semaine, il y a un blocage. On sent que vous n'avez plus l'énergie pour pouvoir avancer. On sent qu'il y a des rendez-vous qui sont retardés, repoussés, entravés et vous ne savez pas comment faire. Vous ne faites surtout que de regarder ce blocage et vous avez du mal à déployer vos ailes. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant à cause de ce blocage justement. Donc les énergies, il faut que peut-être qu'elles changent. On va dire ça comme ça, hein, pas facile à faire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne? Bien entendu. Alors, on vous dit clairement qu'il faut communiquer davantage et qu'il faut mettre des nouveaux projets dans la semaine. Il va falloir essayer d'avancer malgré les blocages. Pourquoi? Parce que vous aurez une réussite. Il y a vraiment l'idée d'obtenir satisfaction dans la semaine. Vous allez recevoir des invitations, mais il y a aussi les nouveaux projets qui seront juste brillants. Donc pour moi là, vous allez en quelque sorte fêter quelque chose. Peut-être que les Capricornes, vous allez être invités ou vous allez faire une fête. Mais en tous les cas, là, il y aura le succès. D'accord? Il y aura une réussite peut-être par rapport à une situation ou à des projets que vous avez mis en place. Pour moi, on vous dit, vivez vraiment chaque jour précisément sans penser au lendemain. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de planification. Vous ne devez pas réfléchir à qu'est-ce que je vais faire dans 10 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines. Non. Là, vivez chaque jour intensément et surtout, évitez d'être dans une énergie négative ou alors de vous sentir pas forcément à votre place. Ok? Donc pour moi, là, il y a vraiment, ne comptez pas trop sur l'avenir, hein, pensez à aujourd'hui. D'accord? Attention parce que, voilà, pourquoi vous devez penser au jour le jour? Parce qu'il y a des jours où vous vous sentez un petit peu dans une forme de lassitude, comme si votre quotidien était répétitif et vous en aviez un petit peu ras-le-bol. Pour moi, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous évader, vous avez envie de communiquer davantage. Là, on sent que trop, c'est trop. Hein. Donc, il y a de l'ennui, il y a de la tristesse. Donc, attention, ça sera plus en fin de semaine. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui essaye, qui vous épie et qui essaye un petit peu de vous évincer. Peut-être qu'il y a de la jalousie professionnelle, ou alors c'est peut-être vous, les Capricornes, qui n'êtes peut-être pas au clair hein, dans une situation. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire au niveau sentimental, et puis que l'autre personne n'est pas avec vous, et donc ça vous rend malade. Mais en tous les cas, là, on sent qu'il y a des personnes qui vous jalousent ou que vous vous jalousez. Il se peut que vous ayez aussi envie d'avancer un petit peu en individuel. Donc là, ça commence à vous lasser. Peut-être que vous êtes seul hein, et que là, ça commence à peser la solitude. Ok? Mais en fin de semaine, ouvrez grand les yeux par rapport à certaines personnes qui peut-être essayent qui vous veulent en tous les cas du mal. Hein, ces personnes, elles vous veulent du mal.
Elle vous regarde, elle vous épie en tous les cas. Alors bien sûr, quand je dis c'est peut-être vous, c'est parce que les énergies peuvent être interchangeables. Donc ne le prenez pas mal, c'est vraiment vous ou l'autre personne, ou des autres personnes, bien entendu, il peut y avoir plusieurs personnes. Hein. Allez, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On vous dit qu'il y a une instabilité dans une relation qui est changeante. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes en train d'épier ou que quelqu'un vous épie parce qu'on sent que la relation, elle n'est pas au top du top. Alors, pour moi, par rapport à votre passé, vous avez un déclic. Il y a une situation qui vous turlupine du passé. On vous dit clairement qu'il est temps maintenant de vous ouvrir davantage et puis surtout de devenir cet arbre fleurissant. D'accord? Pour moi, vous aurez bien entendu un nouveau regain dans la semaine grâce à un déclic. Pour moi, vous êtes en pleine réflexion, les Capricornes, par rapport à une situation passée. Qu'elle soit familiale, sentimentale, amicale, on sent que vous êtes en pleine réflexion. Mais il va y avoir du renouveau pour vous. Hein. Vous allez en tous les cas avancer avec l'idée de vous épanouir surtout, sans forcément remettre le passé sur votre chemin. Voilà les Capricornes, bah, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Verseau, pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu les Verseaux, pour cette semaine. Alors, on vous dit clairement qu'il peut y avoir la chance qui arrive à vous au niveau d'une situation ou peut-être même par rapport à du financier. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée de pouvoir voir la roue tourner dans la semaine. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous attendez peut-être une rentrée d'argent, vous attendez peut-être qu'il y ait une relation qui change ou une situation qui évolue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? On vous dit que vous êtes en pleine réflexion. Vous ne savez pas pourquoi il y a eu une situation difficile. Peut-être que vous êtes aussi en pleine réflexion par rapport à une séparation ou à une coupure. Quand je dis coupure, c'est peut-être aussi tout simplement l'idée de casser quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes peut-être dans une routine qui ne vous va plus et vous avez envie de casser cette routine et donc il y a la roue qui va changer. Pour moi, la réflexion, elle est vraiment l'idée de penser à quelqu'un ou à une situation sur laquelle il y a cette idée de cassure. Peut-être que vous pensez à quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés ou des complications. Peut-être que vous ne parlez plus à cette personne et que la roue est en train de tourner et qu'il va y avoir un changement qui arrive à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux pour cette semaine, bien entendu? Alors, on vous dit en dos de deck que vous êtes un petit peu rongé par cette situation. D'accord? Peut-être que vos sentiments commencent à s'effriter ou alors peut-être que vous ne vous sentez pas forcément très en forme également. Attention, il pourrait y avoir, bien sûr, des échanges et des discussions avec un partenaire ou alors c'est vous, messieurs Verseaux, mais en tous les cas, là, il pourrait y avoir des communications et des échanges qui sont un petit peu houleux ou houleuses, d'accord? Les conversations vont être un petit peu difficiles par rapport à du stress ou de l'angoisse. Pour moi, vous êtes dans une tristesse dans la semaine, mais sans vraiment comprendre les raisons. Vous vous sentez un petit peu esselé, là. Vous ne vous sentez pas forcément en pleine forme. Et pourtant, on vous dit clairement qu'il y a la chance qui arrive à vous. Hein. Mais vous êtes tout simplement protégé malgré tout. Hein. Vous allez mettre votre habit de guerrier ou de guerrière. Vous allez quand même choisir les bons mots pour avancer dans la semaine et mettre de côté un petit peu ce qui vous chagrine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez rebondir. Pour certains Verseaux, vous êtes peut-être dans une situation où il y a quelqu'un qui essaye de vous évincer. Il y a peut-être de la rivalité.
Alors bien sûr, cette rivalité, elle peut être professionnelle comme sentimentale, hein. Donc là, on sent peut-être que vous êtes en phase de séparation avec quelqu'un et qu'il y a des complications et des difficultés par rapport à cette séparation. Il y a beaucoup de tristesse hein, dans la semaine des Verseaux, là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien sûr, au niveau relationnel et sentimental, cette semaine? On vous dit que vous avez envie d'évoluer, de progresser. Hein. Vous avez envie de voir un petit peu un engagement, malgré tout, qui est là. Hein. On sent que vous vous étiolez. C'est vraiment ça. Pour certains Verseaux, la relation dans laquelle vous êtes est en train de s'effriter. Pour moi, vous vous ennuyez dans votre couple et vous avez envie de sortir. Vous avez envie de faire la fête. Pour ceux qui viennent de s'engager avec quelqu'un, l'engagement, il est entre deux. Il y a des moments où vous savez pas trop si l'autre est amoureux ou pas, et il y a des moments où tout va bien. Donc cette semaine, vous serez partagé quand même. Hein. Vous serez partagé entre ces moments de tristesse et ces moments de communication. Il y aura peut-être un engagement où vous êtes dans une relation déjà depuis cet automne avec quelqu'un. Mais là, vous avez envie de profiter, en tous les cas, de la semaine pour pouvoir peut-être rencontrer à nouveau cette personne, la voir, la revoir, ou si vous êtes en couple, de mettre des nouveaux projets. Mais je pense que la semaine sera très mitigée pour vous, les Verseaux. Entre les communications un petit peu houleuses, l'idée de se battre et de mettre son habit de guerrier ou de guerrière, de sentir qu'on se sent épié, et d'un autre côté, il y a des soirs un petit peu angoissants avec une nostalgie également. Donc cette semaine des Verseaux, attention, c'est pas forcément votre meilleure semaine. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Poissons pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, amis Poissons. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les énergies et les messages que vous devez entendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il pourrait y avoir des engagements, plutôt administratifs, d'accord? Donc, pour moi, il pourrait y avoir une demande peut-être financière ou alors vous allez être prudent par rapport à tout ce qui peut être vente ou achat. Hein? Donc là, on vous dit, attention, il y a des affaires administratives ou des engagements. Ça peut être aussi un engagement au niveau sentimental. Hein. Donc, dans la semaine, les Poissons, faites attention, soyez prudents, parce qu'il peut y avoir un bouleversement également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Poissons pour cette semaine? Oui, il y a une relation, un lien qui est particulier pour vous, les Poissons, où on se sent un petit peu rongé. C'est comme s'il y avait des énergies un petit peu vampirisantes là dans la semaine. Et donc cet engagement peut-être par rapport à une personne, elle vous fait du mal. Vous êtes peut-être dans une relation sentimentale qui ne vous convient plus, ou alors vous sentez un lien avec une personne qui est assez forte. Le lien, il est fort, mais il vous vampirise, d'accord? Et donc là, c'est un petit peu compliqué pour vous. Il est comme un miroir. Cette personne est comme un miroir pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Poissons, bien entendu? Pour cette semaine, oui, vous êtes rongé. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait du mal. Alors, cette semaine, quand même, vous pensez fortement à une réussite, d'accord? Vous pensez aussi à quelqu'un. Donc, pour moi, au niveau du mental, déjà, vous êtes dans un lien où vous y pensez fortement. En tous les cas, votre cerveau tourne à plein pot, mais il a besoin aussi de repos. Il a besoin un petit peu d'apaisement dans la semaine pour avoir des idées beaucoup plus claires. En tous les cas, vous allez trouver la solution parce que vous allez trouver cette clé qui est juste miraculeuse et qui vous permet, bien entendu, d'ouvrir toutes les portes qui étaient un petit peu bloquées. Vous allez trouver la solution à votre problématique. D'accord? Donc pour moi, là, il y a une réussite qui arrive à vous dans la semaine. Peut-être que vous avez obtenu satisfaction dans un domaine, dans un engagement, dans un papier administratif.
mais en tous les cas, peut-être même dans une formation ou dans un examen. Donc là, pour moi, il y a une belle réussite. Vous allez mettre des projets en place et vous avez des connaissances et des savoirs dans la semaine qui vont être utiles justement pour pouvoir évoluer sûrement professionnellement. Pour certains poissons, en tous les cas, vous êtes en pleine réflexion par rapport à une bataille que vous menez concernant sûrement du sentimental. Il y a un homme ou une femme qui vous plaît et à laquelle vous pensez fortement. Donc cette personne, elle vous chagrine et donc il y a un lien un peu particulier. Mais cette personne, en tous les cas, a des sentiments, c'est quelqu'un de bien et qui a beaucoup d'expérience. Donc pour moi, là, il y a vraiment l'idée d'avancer, mais faites attention de ne pas vous leurrer non plus parce que je ne sais pas si cette personne a des sentiments pour vous. Hein. Là, il n'y a pas indiqué dans la semaine, on sent que on y pense, on pense à cette personne, mais voilà, ça s'arrête à ça. En tous les cas, pour moi, il y a des secrets entre vous et cette personne. C'est comme si on avait fermé le livre, comme si on avait fermé cette histoire, mais qu'on ne savait pas tout. Et que vous étiez en pleine réflexion pour essayer de comprendre la situation. En tous les cas, vous allez vous armer pour essayer de passer au-dessus de tout ça et de continuer, en tous les cas, dans la semaine d'avancer et d'essayer de retrouver une forme d'harmonie. Mais moi, je trouve que c'est plus du professionnel dans lequel vous allez vous plonger dans la semaine. Pour ne pas penser à cette personne. C'est vraiment le professionnel qui vous aide à avancer, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Soit le professionnel, soit des projets que vous mettez en place. Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent plus, hein. Mais en tous les cas, là, il y a des projets que vous mettrez en place. On vous dit que vous êtes en plein détachement et de lâcher prise dans la semaine. Vous êtes en train de faire un deuil par rapport à un lien. C'est bien ça, je ressentais le lien hyper puissant. Donc pour moi, là, il y en a plein de poissons qui essayent de faire un deuil par rapport à un lien ou par rapport à une relation. D'accord? Vous essayez de voir que ce lien, même s'il est puissant au niveau de vos énergies, vous savez qu'il vous vampirise et que malgré tout, vous aviez envie d'être avec cette personne, mais vous avez compris que c'était peut-être un lien particulier dans lequel vous ne pourriez pas avancer. Pour moi, vous êtes en pleine réflexion de faire le deuil d'une relation peut-être karmique ou d'un lien flamme jumelle ou d'un lien toxique avec une personne. Hein. Là, je ressentais un lien, mais vampirisant. Voilà les poissons. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.